Shalom, partout où vous nous suivez, Kinshasa, Brazzaville et ses environs, ainsi que ceux qui nous suivent en dehors du pays, partout dans le monde. Je suis très heureux de vous savoir nombreux à travers cette tranche de l'émission Verset de la semaine, qui est une production de l'ACK Kalembelembe, présentée par le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. L'émission Verset de la semaine a pour but nous informer, nous donner, ne fût-ce que l'idée générale du programme de la semaine, du travail qui sera fait tout au long de la semaine. Comme aujourd'hui, on est dimanche 25 juin 2017, notre verset de la semaine se trouve dans le livre de Job, chapitre 1er, et nous lisons aussi à partir du premier verset. Je crois que vous pouvez descendre jusqu'au 6e verset. N'oubliez pas que nous sommes dans un service de 30 jours, un service dont le thème s'intitule Délivrance ou libérer l'Église du Congo de la puissance de la pauvreté. Libérer l'Église de la puissance de la pauvreté. On a essayé de démontrer tout au long de notre enseignement quelle est la position de Dieu par rapport à la pauvreté, par rapport à la pauvreté face à l'Église. Est-ce que l'Église du Seigneur est-elle appelée à être pauvre? Est-ce que Dieu est pour que l'Église soit dans la pauvreté? Cette Église qui est appelée à jouer un grand rôle dans le monde, cette Église qui est appelée à représenter Dieu sur la terre, cette Église qui est une lampe qui chasse les ténèbres, cette Église qui est une lumière dans le monde, est-elle appelée à vivre dans la pauvreté? Non. Là, j'ai dit non. Je n'hésite même pas de donner la réponse. Dieu est pour que l'Église soit bénie, que l'Église jouisse vraiment de la bénédiction, de la grâce de Dieu, surtout qu'il est écrit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre sur la croix, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Paul nous dit dans les épîtres des Corinthiens. Que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, pour que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Comme pour dire que Job qui était riche, Job qui était un homme béni selon qu'il est dit aussi les Écritures, parce que selon les versets que nous avons donnés, la Bible nous dit qu'il y avait un homme dans le pays d'Ut, cet homme qui s'appelait Job, qui avait 7 fils et 3 filles, qui possédait aussi beaucoup de biens. Mais un jour, Satan viendra solliciter, Satan viendra réclamer Job. Et la Bible nous dit, dans un seul jour, Job se retrouve pauvre. Job a eu à perdre tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait dans un seul jour. Est-ce que Job était paresseux? Est-ce que Job n'était pas un travailleur? Est-ce que Job ne cherchait pas l'argent? Mais comment il peut se retrouver pauvre? C'est pourquoi je vous informe que cette semaine, le sous-thème que nous allons développer s'intitule les causes spirituelles de la pauvreté. C'est vrai, on doit libérer l'Église de la pauvreté. Mais d'abord, l'Église, comment est-elle devenue pauvre? Comment cette Église se retrouve pauvre? N'y a-t-il pas de causes? N'y a-t-il pas de raisons? Il y a des raisons spirituelles, il y a des raisons physiques. Des raisons physiques, par exemple, vous savez, on ne peut pas arriver à voir quelque chose sans travail, selon qu'il est écrit. Tout travail procure de l'abondance. Donc l'homme doit travailler, donc l'homme doit arriver d'abord à produire. Mais nous avons vu Job qui avait déjà travaillé, qui avait produit, qui possédait déjà beaucoup de biens. Mais du coup, Job va se retrouver mais vide. Job va se retrouver privé de ses enfants et de toute sa richesse. Suite à quoi? Puisque le diable était là, puisque le diable s'était introduit dans sa maison,
Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui par terre, qui se retrouvent main vide, qui se retrouvent vraiment, qu'ils ont déjà perdu tout ce qu'ils avaient, tout simplement parce qu'il y a eu des raisons spirituelles, soit la sorcellerie est entrée dans la maison, soit les combats de la famille, soit quelque part, il y a eu des réclamations, il y a eu des menaces du monde des ténèbres. C'est pourquoi je vous informe, bien aimé, le tout n'est pas d'être riche, mais il faut savoir la protection de Dieu. Et le tout n'est pas d'être protégé, il faut savoir la bénédiction. Selon que le diable va mentionner, il dit à Dieu, d'une manière désintéressée, que Job craint Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? N'as-tu pas béni l'œuvre de ses mains? Donc là, du moins, Satan reconnaît que pas seulement Job était béni, mais Dieu prenait soin de la bénédiction de Job. Dieu protégeait ce qu'il avait donné à Job. C'est pourquoi nous voulons que cette semaine soit consacrée à des prières de combat, à des prières agressives, que ce soit une semaine vraiment du feu, une semaine où nous allons gêner, prier pour que toutes les causes spirituelles de la pauvreté, si quelque part il y avait déjà un combat, il y avait déjà une influence du monde des ténèbres qui s'élevait pour attaquer ton travail, ta richesse. Peut-être il y a des gens qui n'arrivent même pas à attraper un boulot tout simplement parce qu'il y a eu quelque part un envoûtement, il y a eu vraiment de la sorcellerie, soit quelque part le diable, vraiment il y a eu une main noire derrière sa situation. Tout cela, nous appelons ça cause spirituelle. C'est ce que nous voulons combattre avant que nous puissions arriver à la fin de notre service de 30 jours où il ne nous reste que moins de 2 semaines, puisque c'est samedi, on est le 1er, et le samedi en 8, ça sera le 8 juillet, je crois. C'est ça même, le jour de la clôture de notre service de 30 jours. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Restez branchés, continuez à nous suivre. N'oubliez pas que notre adresse, on est situé sur l'avenue Kalembelembe, numéro 72, dans la commune de Kinshasa. Kalembelembe 72, non loin de la maison communale de Kinshasa. Référence pour ceux qui habitent Delvaux, Kitambo, Binza, Bandal, Lingwala. Référence, vous devez d'abord arriver au niveau du rond-point Huilery. Et à partir du rond-point Huilery, vous allez prendre la direction l'avenue Kabambar, comme si vous allez vers Bon Marché. Vous traversez Kasavubu, vous dépassez la maison communale de Kinshasa à quelques 200 mètres. Kabambar Plateau, sur votre gauche, vous verrez un grand temple métallique. Pour ceux qui habitent Kasavubu, Victoire, Tchango, Kauka, Limité, prenez la direction du grand marché, c'est-à-dire Bokassa, vous dépassez Ndolo, Kabinda et Bokassa Kabambar. Vous entrez sur votre gauche, quelques 100-200 mètres, Kabambar, Plateau. Vous entrez maintenant sur votre droite, la première avenue Kalembelembe. C'est là qu'est située notre église. Ceux qui sont en ville, et ils vont descendre comme s'ils allaient vers Victoire, Kassavoub, maison communale de Kinshasa, Kassavoub, Kabambar. Vous entrez sur Kabambar, à gauche, et quelques mètres, quand vous dépassez la maison communale de Kinshasa, vous êtes sur Kabambar Plateau, sur votre gauche toujours. Là, vous êtes déjà à l'ACK Kalembelembe. Comme programme de nos cultes, nous avons prié tous les jours, de lundi à samedi. On a prié de lundi d'abord à vendredi. On a prié les avant-midi de 10h à 12h30 et les après-midi de lundi à vendredi. Je dis bien de 16h30 à 20h30, de lundi à vendredi. Mardi, jeudi, il y a un programme spécial qui s'ajoute entre le culte du matin et celui du soir. De 12h30 à 15h, il y a prière de cas, de délivrance, de malades, de couples stériles, tous ceux qui ont des problèmes. Mardi et jeudi et samedi, le soir à partir de 17h, toujours au niveau de l'église, il y a prière de délivrance, suivi des cas, stérilité, complications de maternité, faiblesse sexuelle, mourir de femme mariée, phénomène marié, femme de nuit.
chaque samedi à partir de 17h. Et tous les dimanches, on a 3 cultes de 8h à 12h, culte d'enseignement, culte d'action de grâce, et de 12h30 à 14h30, culte francophone. Je crois qu'on respecte, c'est presque le même programme avec le culte du matin. La seule différence est que le deuxième culte, c'est un culte francophone. Et le soir, le troisième culte, aux environs de 16h30 à 20h30, ça c'est la prière de combat, prière de délivrance. Là, vraiment, ça ne choisit pas des gens, quelle que soit votre église, votre confession. Vous pouvez le matin, peut-être vous avez une charge dans votre église locale, le matin, aller répondre d'abord à votre charge et le soir, on se retrouve, quelle que soit votre église, pour combattre, pour vraiment continuer à suivre des enseignements avec Voici l'homme. N'oubliez pas le programme de la nuit, de lundi à samedi matin, de minuit 30 à 3 heures. Il y a veillée, il y a prière, il y a délivrance, il y a des prières, de très fortes prières. Toute cette semaine, le programme de jeûne lundi, il n'y a pas de discipline toute la journée. C'est un jour de récupération. Lundi à minuit, nous commençons le jeûne pour terminer samedi matin. Toute cette semaine, on ne mange pas, on ne boit pas. Toute la journée, on est à jeûne à sec. Et jusqu'à samedi matin. Vraiment, là, c'est pour ce qui concerne le programme. Partout où vous nous suivez, vraiment, je voulais seulement flasher d'ici le 20 août, du 20 au 27 août, la grande fête des Juifs. Ce programme, ce rendez-vous sacré de chaque année, 7e édition, la grande fête des Juifs, samedi 20 août, au dimanche 20 août, au dimanche 27 août, la grande fête des Juifs, toujours au niveau de l'ACK Kalemberim. 8 jours de prière avec 8 orateurs. Que mon Dieu vous bénisse. Sans oublier, derrière la machine là-bas, je vois Papa Likonzi assister de notre bien-aimé Léon. Je vois Dieu merci et Nathan. Que Dieu vous bénisse. Ciao. À dimanche prochain. Merci.